Macron allait en Chine demander que les Chinois puissent équilibrer. Ben, vous avez vu comment il y a une photo aussi, puis il le regarde. Comme ça. Vous avez vu la photo? Il le regarde comme ça. Il a demandé qu'on équilibre. Mais qui est fou? Il n'y a que les Africains qui croient que c'est possible. La France fait partie des plus grands producteurs de bars. Jamais elle va nous donner sa souche. Quand vous allez en Côte d'Azur, pratiquement de Saint-Tropez jusqu'à Nice, vous avez tous ces éleveurs de bars. Parce que la température est une bonne température là-bas. Bah, elle ne va pas venir vous demander, je vous finance pour que vous puissiez concurrencer. Mais après, ce poisson est exporté chez nous aussi. Tout au moins, ça empêche que nos éleveurs puissent perturber le marché français. Vous avez vu comment ils sont contre le Mercosur. Et la facilité avec laquelle nous, on a signé les APE. Tout à l'heure, après, quand on va finir avec vous, nous, on a une réunion avec les gens de la Frida Academy et on va affronter ce sujet. Pourquoi? Parce que à côté des chats, là, il y a nous. Sauf que personne ne parle de nous. Tout le monde connaît ce groupe. Bah, ce groupe fait exactement ce que nous, on fait dans le silence. Et tout à l'heure, il a dit qu'il faut faire profil bas. Bah, lui, il ne vous a pas dit ce qu'il voulait dire par profil bas. Profil bas veut dire que nous-mêmes, on est en train de faire secouer la terre sous les pieds de ces gens sans parler. Bah, quand nous, chacun de ces gars, ils ont leur société en Chine. Ah, ben, sauf qu'on ne dit pas. On ne dit pas. Donc, eux, quand ils disent, mais les Chinois, la plupart, ce sont ces Africains qui sont à côté de toi. Bah, il n'y a pas une possibilité de les bloquer parce que nous sommes dans l'OMC. Dans l'OMC, c'est l'ouverture des marchés. Voilà. Or, la Chine les a piégés. Il y a une erreur qu'ils ont commise. L'erreur, c'est, pour la première fois au monde, ils ont ouvert les capitaux à un pays sans toucher à sa forme politique. C'était la première fois que ça arrivait au monde. Tous les autres, de l'Argentine, tous ces pays, pour qu'ils prennent l'argent du FMI, pour qu'ils prennent, ils ont été obligés de modifier la forme du gouvernement. La Chine est le seul pays qu'on a ouvert à l'OMC, qu'on est parti mettre l'argent tout sans exiger quoi que ce soit. Bon, ils ont exigé, la Chine a refusé. Mais la Chine leur a fait croire qu'avec l'argent, ils deviendraient démocratiques et pourraient s'installer. Voilà. Mais, comme il disait tout à l'heure, les Chinois ont fait profil bas. Dans toutes les villes de Chine, tu as LVMH qui est installé dans les meilleures boutiques. Dans tous les aéroports de Chine, ils ont fait ça pendant 20 ans. Et c'est la Chine qui offrait les boutiques à LVMH. C'est la Chine qui offrait les meilleures positions à Starbucks. C'est la Chine qui offrait les meilleures positions à McDonald's. Donc quand on construisait un immeuble, c'est l'État chinois qui disait à McDonald's, j'ai réservé pour toi un espace à tel endroit. C'est ça que les Africains ne comprennent pas. L'Africain veut là, maintenant. Non. Avec les Occidentaux, il faut préparer pendant longtemps. Il faut utiliser le cerveau. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est une société qui s'appelle BAIC. Vous ne la connaissez pas. B-A-I-C. C'est Mao qui a créé la société. C'est Beijing Automobile Industrial Corporation. Il y a même une voiture qui s'appelle Beijing. Qui est même, je crois que vous l'avez déjà vu ici. BAIC va voir Mercedes-Benz. Et lui dit, le marché chinois, aujourd'hui il est pauvre, mais demain il sera riche. Est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble pour qu'on produise des voitures Mercedes-Benz en Chine? Et que fait BAIC? BAIC est la première société africaine qui produit les voitures. BAIC est le premier réseau de voitures en Chine. Il dit à Mercedes, j'ouvre tout mon réseau à toi. Donc, c'est moi qui fabrique ta voiture. C'est moi qui vends tes voitures. Tout ce que tu dois faire, c'est attendre, je te donne l'argent. Ils ont fait ça 20 ans. Au bout de la 20e année, ils sont venus dire à Mercedes-Benz, bon, qu'est-ce que tu dirais si j'entre dans ton capital? Aujourd'hui, ils ont 20% de Mercedes. Le deuxième actionnaire a 6%. Le deuxième est à 6%. Ce sont les grands, on appelle ça quoi, les fonds d'investissement américains. 6% le deuxième. Ils ont mis 20 ans. Si pendant tout ce temps, on a ouvert le marché de Chine à vous, tu as quel prétexte pour venir empêcher? Et surtout, ce que nous, on ne sait pas. Quand Shein vient, c'est le premier d'une liste. Quand AliExpress est venu, on n'a pas vu que Temu arrivait. Il a juste bloqué AliExpress. Temu arrive.
Chine n'est que le premier d'une liste qui vient. Et on est même heureux, parce que Chine, c'est un privé. Ce qui est dangereux, c'est quand les municipalités vont venir avec leur société. Et c'est déjà programmé qu'ils vont faire ça. L'autre anticipe. On l'envoie faire l'éclaireur. Ce n'est que l'éclaireur. Et on va au Parlement. Vous avez vu, on l'a invité au Parlement, ils ont refusé d'aller. Ils ont refusé d'aller. Ils n'ont pas à se justifier. Ils n'ont pas à se justifier. Et surtout, ils ont l'État derrière eux. Ça se passe pas comme ça. Il y a fait d'entreprise qui finit en agent. Vous avez vu qu'ils sont revenus sur l'électricité, les voitures électriques. Mais c'est trop tard. J'ai publié hier, en Chine maintenant, on vous donne 170 € si vous tenez allumé, si vous tenez chargé votre voiture toute la nuit. Parce que vous restituez l'électricité dans le réseau. Comment c'est possible? En Afrique, tous nos réseaux sont des réseaux coloniaux. Il n'y a que l'électricité qui part de la centrale électrique vers l'utilisateur. Ici en France, on a ce qu'on appelle le bidirectionnel. Et c'est ce que nous utilisons. Bon, c'est ce que nos gars qui sont parmi vous utilisent pour vendre l'électricité à EDF. Non, moi je ne dois pas vous dire. Maintenant, vous avez une partie de l'information. Nous vendons l'électricité à EDF parce que c'est bidirectionnel. Ça veut dire que pendant que vous investissez dans l'immobilier parce que vous voulez acheter un minuscule appartement à Paris pour 20 ans, 30 ans, nous on préfère acheter les domaines dans les villages où on met nos panneaux solaires et ces panneaux solaires nous produisent l'électricité qu'on vend à EDF. Pourquoi on le fait? Parce que l'électricité en France est bidirectionnelle. Tout le compteur que vous mettez, qui vous donne l'électricité, peut ensuite repartir de votre installation vers le secteur sans qu'on y ajoute quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ce système que la Chine a utilisé. Ils ont 40 millions de voitures électriques. Il suffit de les mettre toutes chargées. Au moment où ils ont le pic de consommation, on prend l'électricité de tout ce qu'ils sont en train de produire, on remet dans le système et on n'a plus besoin de construire des centrales électriques. Voilà. Donc, ce qu'ils font avec Shine, ce n'est qu'un éclaireur qui est arrivé et ils sont en train de s'embrouiller. Quand les vrais vont arriver, je ne sais pas comment ils vont faire. Vous vous rappelez les ArcelorMittal. J'avais écrit dessus que c'est des sociétés qui allaient fermer. Parce que la Chine, elle produit 1 million de tonnes d'acier par an. Le numéro 2, c'est l'Inde avec 100 millions d'acier. L'autre, c'est 1000, non, c'est 900 millions, oui, 900 à 1000 millions de tonnes d'acier par an. L'autre vient avec 100 millions qui est l'Inde. Entre les deux, tous les autres ont disparu. Parce que la Chine produit chaque année 600 millions de tonnes de trop qu'elle met sur le marché pour casser les autres. Voilà, pour empêcher les autres de venir. Donc, le jour où on va sortir des gens seulement pour éliminer les concurrents de Chine, et c'est ce qu'ils ont fait. Les Zara allaient prendre en Chine. C'est quelque chose de 2 €, ils vendaient à 20. Et machin, tout ça allait prendre en Chine. Pendant 20 ans, les Chinois ont étudié comment ils faisaient. Donc, on les a pris comme des premiers éclaireurs pour vous montrer comment réagissait la clientèle. Quels sont les habits que la clientèle aimait. Ils écrivaient. On était vraiment de l'intelligence économique. C'est-à-dire qu'on était en train d'analyser pour savoir tel pays aime plutôt tel genre d'habit, tel pays aime... Mais on est passé par vous, qui étiez déjà des gens de ces pays-là. Aujourd'hui, ils ont l'information. Aujourd'hui, c'est eux qui produisent et ils ont les informations sur vos consommateurs. Il n'y a rien à faire. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Oui, mais le China Mall, un peu partout en Afrique, je l'avais... Bon, souvent, nous, quand on va en Chine, nous, on a souvent des gens qui viennent. Ils viennent parce qu'ils vont aller acheter des choses à les vendre. J'ai toujours dit que les trucs que vous prenez pour vendre, ça ne va pas mettre longtemps. Ça ne va pas mettre longtemps. Il vaut mieux que vous soyez là avec votre usine en Chine. Que vous soyez dans la chaîne de production et non à la fin de la production. Si vous êtes dans la fin de la production avec les Chinois, on va vous éliminer très vite. Il faut le comprendre. Or, tous ceux qui viennent vous dire, je veux prendre un pneu, je vais aller vendre, je veux prendre, ça ne va pas durer. C'est pour un temps. Moi, je tiens les mêmes propos que le colonel Mark Gregor, qui est américain. Je tiens les mêmes propos que le professeur Mearsheimer, qui est professeur à l'université de Chicago. C'est des professeurs. Je tiens exactement les mêmes propos. Donc, ce n'est pas le fait d'être contre quelqu'un. Quand je vous disais que la Chine va faire ceci, on disait tu es trop pro-Chine. Même jusqu'aujourd'hui, les gens disent que je parle trop de la Chine. Oh, je parle parce qu'on ne parle pas assez, selon moi. Parce que l'Africain doit
découvrir des choses de la Chine qu'il ne connaît pas, il ne voyage pas. Bon, comme moi je voyage, je cherche à faire qu'il profite, mais au lieu de me dire merci, il trouve que j'en parle trop. Non, on est dans une narration hégémonique. Tu es dans une situation où tu as été depuis 5 siècles. Il y a une personne qui a réussi à s'échapper. Ça devait être ton devoir de chercher celui-là. Il a fait comment pour s'échapper? Ce n'est pas le terme de dire que les Américains, la CIA, c'est cela. Tu dois te demander comment les Chinois ont fait pour tuer une centaine de membres de la CIA en Chine. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à en parler. C'est le Washington Post